Au siège de l'association Sourire de Femmes, au quartier Ngusso à Yaoundé, l'heure est à la mobilisation. Depuis le déclenchement de l'affaire Hervé Bobda, cette organisation spécialisée dans la lutte contre les violences faites aux femmes se trouve être le point focal des victimes du présumé prédateur sexuel, en particulier celles résidant dans la capitale camerounaise. Nous poursuivons la campagne grâce à notre ligne d'écoute, nous explique Viviane Tati, militante de la cause féministe et présidente de l'association. Nous avions mis en place un groupe de travail qui est entré en contact avec le lanceur d'alerte ayant sorti l'affaire, ce qui nous a permis de contacter nous-mêmes un certain nombre de victimes, que nous suivons et assistons aujourd'hui dans la procédure. À partir des témoignages recueillis, plusieurs plaintes ont été déposées contre Hervé Bobda auprès des juridictions de Douala et Yaoundé. Ce dernier a été placé en garde à vue dès le 31 janvier dernier. Pression sur les victimes. Dans ces plaintes, l'homme d'affaires est notamment accusé de menaces avec armes, de tentatives d'assassinat, de violence, ou encore d'abus sexuels. L'enquête ouverte par le commissaire du gouvernement auprès du tribunal militaire de Douala a été confiée à la police judiciaire, et celle-ci suit son cours. Sauf que malgré ces avancées, l'affaire est loin d'être pliée pour les victimes et les associations qui les accompagnent. Il existe de nombreuses réticences, confie Viviane Tati. Les Camerounais ont beaucoup de craintes et ne font pas assez confiance à la justice. Il y a des victimes qui sont découragées par leur famille. D'autres sont convaincus que le Bobda va sortir libre de sa garde à vue. Or c'est justement si elles ne se mobilisent pas que cette éventualité peut se produire. La redoutée étape des confrontations avec leurs présumés agresseurs met aussi à rude épreuve les porteuses d'accusations. Peu avant cette phase dénoncée par les organisations de la société civile que la justice camerounaise estime obligatoire pour faire éclater la vérité, quelques désistements ont été enregistrés. Il va sans dire qu'au cours des dites confrontations, les avocats du suspect ont particulièrement mis la pression sur les victimes, tentant de les déstabiliser et de les faire craquer, en minorant parfois les faits reprochés à leurs clients. Course contre la montre. Depuis le début de sa détention, plusieurs perquisitions ont été menées dans les différents lieux de résidence d'Hervé Bobda. Les enquêteurs ont ainsi découvert que l'arme évoquée dans plusieurs témoignages comme celle avec laquelle il menaçait ses victimes était factice et équipée de balles non létales. L'hypothèse selon laquelle la vraie arme aurait pu avoir été dissimulée et échangée est-elle plausible? Si les avocats des victimes ont fait cette suggestion aux enquêteurs en s'appuyant sur le grand temps qui s'est écoulé avant l'arrestation du suspect, ceux d'Hervé Bobda ont quant à eux demandé que le commissaire du gouvernement auprès du tribunal militaire se dessaisisse du dossier afin qu'il soit confié à une juridiction civile. Les partisans de Bobda, déférés devant le parquet militaire le 9 février dernier, attendaient même sa libération. Mais le suspect a une nouvelle fois été reconduit dans sa cellule, en raison de nouvelles plaintes enregistrées le jour même. Notre système n'est pas optimal en ce qui concerne les questions de viol, estime un expert. Le mieux aurait été que les autorités se saisissent de l'affaire même sans plainte sur la base des témoignages, et entendent le concerné. Or ici on nous dit que, s'il n'y a pas plainte, on ne bouge pas, ajoute notre source. Et en plus de ça, il faut que les victimes se tiennent face à leurs potentiels bourreaux. Il y a de quoi en décourager certaines. À l'association Sourire de Femmes, les responsables semblent cependant avoir pris la mesure de la tâche. C'est un travail qui nécessite beaucoup de patience, ajoute Viviane Tati. Nous devons gagner la confiance des victimes et les amener à vaincre leur peur, de façon à pouvoir se défendre correctement. Après cette semaine, la garde à vue d'Hervé Bobda devrait atteindre le délai de 16 jours, soit le maximum autorisé par la législation camerounaise. D'ici là, c'est une véritable course contre la montre qui s'est engagée auprès des victimes, dont les témoignages doivent motiver une inculpation de l'homme d'affaires et permettre à ce #MeToo camerounais encore naissant de véritablement éclater. À Douala, un collectif d'avocats mené par Maître Dominique Fous s'est donné la même mission.